Bref, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce live tier list consacré aux jeux qu'on fera en 2024. Déjà, bonne année, nous sommes le mercredi 3 janvier, il est un peu plus de 23h, et vous avez des tas et des tas d'envies, de sujets, de projets, de jeux, de live, en solo, en multi, RPG, FPS, tout, un tas de choses que vous avez évoquées avec moi tout au long des streams de l'an passé et des années précédentes. Et c'est le moment pour moi, en début d'année, d'établir un petit peu le planning de ce qui sera le contenu des lives de l'année. Je suis toujours en bonne compagnie avec vous tous. Quelles vont être déjà les premières choses qui vont arriver cette année? Alors, il n'y aura pas d'upgrade technique, parce que tout a déjà eu lieu en 2023. Merci 2023 de m'avoir permis d'avoir un nouvel ordi, une nouvelle console, une nouvelle télé et un tas de choses. Peut-être une carte de capture. Effectivement. Grâce à vos subs, qui sont généreusement dépensés, mais que je garde quand même dans un coin, grâce à vos subs, n'hésitez pas à en faire. Je pourrais avoir une nouvelle carte de capture, c'est pas impossible, c'est pas mal comme idée. Qu'est-ce qu'on va faire en 2024? Pour l'instant, on va continuer ce rythme de 2 lives par semaine, mercredi, dimanche. Je veux reconstituer mon énergie. J'ai retrouvé l'énergie pour le stream, c'est bien. Je veux retrouver l'énergie pour le boulot, c'est important. C'est important, et oui. Donc voilà, pour l'instant, continuons sur ce stream en 2 temps, en 2 streams par semaine. On verra plus tard quand j'irai mieux si je veux augmenter. De toute façon, ça se fera tout seul. Hein. J'ai bien fait un live hier, j'en fais un ce soir, et peut-être même que j'en fais un demain, parce que je veux faire d'ici... Oui, je veux faire Dissidia, je veux le terminer, mais en même temps, je sais aussi faire l'événement en temps limité Genshin. Donc voilà, j'ai pas le temps, j'ai trop d'envie et l'énergie revient. Voilà, mais pour l'instant, seulement 2. Je vais aussi trouver du temps pour écrire. Bien sûr. Et puis, je veux sortir de ma zone de confort. Ça va être le maître mot de cette année 2024. 2023, j'ai terminé les jeux importants. 2024, je veux faire des nouveautés. Je veux faire les derniers let's play des jeux que j'ai envie de vous montrer, des grosses séries, tout ça, c'est fini. En 2024, on termine ça. Et ensuite, je vais faire des nouveautés. Je vais faire des jeux en multi. Je vais faire des jeux que j'ai jamais vus. Je vais faire des jeux qui me mettent en difficulté. Je vais faire du Overwatch. Je vais faire du League of Legends. Je vais faire des choses qui sont peut-être basiques pour vous, mais auxquelles moi, j'ai jamais touché. Faute de temps, faute d'intérêt, faute d'argent, et souvent les 3 en même temps. Let's go pour la tier list. Passons en plein écran. Alors, fond d'écran magnifique. Capture de fenêtre. Où est-elle? Yes. Alors, ça va être cette fenêtre là. Parfait. Elle est là, elle est belle. Et ensuite, on va capturer... Non, pas celle-ci. Non. Attends, moi je veux pas celle-là. Pas la Pokémon. Je vais celle-ci. Parfait. Alors, quels vont être le barème? C'est quoi le barème de notation de cette partie tier list? Ça va sortir les émulateurs. Bah oui, je peux enfin en installer, je peux enfin émuler des jeux 3DS. Et on a fait des tests avec certains et certaines d'entre vous ces dernières semaines. Il y a des jeux 3DS qui passent très très bien. C'est bien. Déjà que Dissidia est émulé et que c'est un jeu PSP. Enfin bref, let's go. À faire absolument. On va appeler ça, je l'appelle souvent comme ça, hype maximale. Hop. Voilà. Avec 2 points. Littéralement. Ça veut dire ce que ça veut dire. La deuxième catégorie, c'est ça fait envie. En mode, oui, c'est positif, ça fait envie. Mais c'est pas non plus le must du must. Hein. Mais bon, c'est bien. En 3e position, ce sera un why not. Un peu tiède. Et oui. Il y a des jeux qui nous intéressent, mais c'est pas non plus... Je vais mettre un point, comme ça. Pof, la justice. C'est pas non plus incroyable. C'est... Allez, pourquoi pas? Et en 3e, ça va être... C'est non. Et pour une bonne raison. Il y a des jeux, certains vont pas du tout vouloir, mais certains oui. Donc, il faut que vous sachiez un petit peu si on les fait, quand on les fait, tout simplement. Et je vais rajouter quelque chose d'important cette année. Rappelez-vous, dans cette première partie de live sur 2023, j'ai dit que j'arrêtais de me forcer à aller jusqu'au bout des jeux quand ça ne me plaisait plus. De même, je vais arrêter
de me forcer à faire des jeux que je n'ai pas envie de faire. Donc, la dernière catégorie va s'appeler poubelle. Tout simplement, le jeu disparaît de nos mémoires. On arrête d'y penser, on arrête de se le reporter de 2021 à 2022 à 2023 à 2024, on arrête, c'est non, c'est stop, et c'est irrévocable. On ne le fait plus. Le maso, même s'il a dans la douleur, il ne s'impose plus de le faire. Et il faut que je m'apprenne, il faut que j'apprenne à me... Comment dire? C'est quoi le mot? C'est quoi le verbe? Il faut alléger un petit peu ma charge, vous voyez? C'est ça. Donc ça va être un simple poubelle. Voilà. Et on va changer un peu les couleurs. Alors, un poubelle. Hop. Une couleur bien visible. Le C-non, ça va être une couleur très froide. Voilà. Et le why not, ça va être vert. Parce que un why not, c'est pas négatif, hein. Comme ça, on a du... Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus on a... Oh, on peut appeler ça dehors. J'aimais bien le mot poubelle parce que... À jeter. Ça dégage. Les jeux qui seront... Apprendre à me respecter. Ouais. À m'épargner. Ouais. Tout ça. Tout un champ lexical du prendre soin de soi. Et le soi, ici, c'est moi. Les jeux importants, cette fois-ci... 2024. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Ouaf! Vous le voyez? On a du taf. À me délester, littéralement. Ah. Nous allons dire au revoir à beaucoup de jeux cette année. Et nous allons même commencer... Maintenant. Ça fait du bien, je vous jure. Quoi d'autre? C'est tout? Ça dégage. Non. Non, je ne veux plus retourner sur Undertale, sur Nier Replicant, sur Gex machin, sur Horizon. Je le ferai jamais. Blanc, je le ferai de mon côté, ce sera par let's play. Et Tunic, je suis en train de le faire en ce moment. Je veux le faire tout seul, il est trop bien. Non. Et j'ai peut-être... Empyréan. Il est où Empyréan? Il est là? Est-ce qu'il est Empyréan? Est-ce qu'il est là Empyréan? Je le vois pas. Attends, il est là. Et ben vous savez quoi? Empyréan, on est quand même quasiment au bout du jeu. Je me laisse un peut-être. On verra. On verra. Peut-être. En tout cas... En tout cas, ça fait du bien. Vous imaginez que je me forçais? Oh, c'est des jeux vidéo, c'est du stream, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Ça fait du bien. Et Undertale, Lilu me l'avait demandé d'y retourner. Oh, un petit peu de logique, les gens. Je vais pas continuer à m'imposer à le faire. Hein? D'accord? D'accord. Donc voilà. Faisons notre deuil. Il n'y aura pas de live sur ces jeux-là. Et c'est bien. Et c'est bien, les gens. Aïe, Brozen, ça va? Ça va aller? Bon.
dire que je t'ai connu dessus. Ouais, mais plus tard, pas en 2024. Ou alors, vous savez quoi? Imaginez, vous savez pas quoi faire, vous n'êtes pas motivé, puis d'un coup, Mazo, il dit, ça veut dire qu'on retourne sur Undertale? En mode surprise, tu vois? Eh ben, peut-être, mais sachez qu'il n'y aura pas de let's play prévu cette année dessus. Voilà, on l'a déjà fait, le jeu. On l'a déjà fait. De même, pour la même raison que Tunic, je ne mettrai pas Spider-Man. Peut-être une découverte à la rigueur, mais Spider-Man, j'ai une édition limitée qui est là, j'ai ma PS5 qui est là, et je vais y jouer pour moi tout seul de mon côté. C'est tout. Donc je le mets là. Comme quoi, vous voyez, la poubelle, c'est surtout un dehors, c'est pas faux. Les notes de maths sont tombées, c'est une cata. Aïe. On a déjà fait les 3 routes, tu voyais pas l'intérêt? La nostalgie et le plaisir et les musiques. Tout ça c'est cohérent, tout ça c'est valide. Genre no hit, aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt pour moi. J'ai pas envie, tout simplement. Bon, allons-y. Alors, un peu de rangement. Pas trop de rangement en fait. Alors. Hot baller, ça dégage aussi. Ça n'a plus rien à faire là. Je mettrai même pas la catégorie poubelle sous... Peut-être si, on verra. On s'en fout. Rattrapage possible pour toi. Ah, où est-ce qu'il y a des rattrapages, Rosal? Il y a peut-être possible de rattraper les rattrapages, hein. Je crois que c'était 2 matières à choisir et tout. Bon, bref. Désolé, je vais lire ça en parallèle. Pokémon Violet. Alors, Pokémon Violet, je parle bel et bien du DLC. Je voulais qu'on s'intéresse à ce sujet très vite. Parce que il est enfin sorti entièrement. J'ai essayé d'y retourner de mon côté, ça ne marche pas. Mais bon, j'aime Pokémon. Vous aimez Pokémon? Pour certains en tout cas. C'est une chouette licence, et même si Violet est une arnaque, en termes techniques, et qu'il est dégueulasse... Non, même pas, même si en fait, c'est une arnaque. Mais bon, je veux quand même le faire. Le fait que Sweet et Mandalore le fassent en ce moment, ça donne envie. Ça donne envie. Donc clairement, voilà. À quel point avez-vous envie de m'accompagner là-dedans? Retrouver... Il s'appelait Mazo Énergie et c'était un tas de sel. Gigancel, l'énergie du Mazo. L'histoire est incroyable. J'avais adoré. Ah, rattrapage. Ah, ok. Ok, d'accord. Oui, faut pas compter dessus pour l'instant. D'accord. À quel point avez-vous envie de m'accompagner sur Pokémon DLC? En plus, il est sorti entièrement. Il y a des légendaires. Ça pourrait être très sympa de refaire comme pour Pokémon Bouclier. Même si honnêtement, je sais pas si ça aura la même portée. Pokémon Violet, vu et revu, on va pas se mytho. D'accord. Ça marche. N'hésitez pas à répondre vite, il est quand même déjà 23h30, on a quelques jeux à traiter comme ça, et j'ai surtout besoin de savoir dans quel ordre de priorité, quelque part, je fais ces jeux-là. N'hésitez pas. Oui, non, moyen, hein. C'est tiède, sinon vous seriez plus à répondre. Pourquoi pas? J'ai vu un pourquoi pas. C'est donc un why not. Allez, d'accord. Forspoken, ça, c'est un jeu que je vous présenterai, quoi qu'il arrive, en... quand je ferai mon... Quand j'aurai fini mon passage sur Genshin vraiment à fond, et que j'aurai terminé FF16, je vous montrerai FF16 pour un live découverte, un seul, pas un let's play entier, un seul. Et je vous montrerai Forspoken, qui est un jeu que j'ai beaucoup attendu, qui est également un jeu Square Enix, mais qui a déçu tellement de gens que j'ai peur de vous le montrer maintenant. Donc je ferai uniquement un live découverte, un seul live. Ok, donc ça va être tous les deux en why not, en vrai. C'est quand on aura le temps, clairement. C'est nul de la part de l'équipe éducative de faire des rattrapages en milieu d'année. Oui, à la toute fin, faut relouer. Tu es d'accord sur quoi, Titi? Ok. Ton téléphone en fait des siennes. Ok, tu reviens au beau moment qu'on ne sait qui, s'il te plaît. Reviens. Parce que là, on va parler de 2 jeux. Et le premier, désolé, c'est Overwatch. Dites-moi les gens, ça vous intéresse que je teste Overwatch? Oui. D'accord. Il est déjà installé depuis plusieurs mois. Full hype. Ok, c'est une hype maximale. Évidemment, et ça va être trop drôle. Ça va être bien. Ok. Très bien.
Tu seras de la partie. Ta Une soirée avec toi pour te faire bénéficier de mon skill extra. Oh, allez, qu'on ne sait qui joue ensemble, métro, bien sûr. Mais je crois... et la question se pose aussi pour LoL, bah, que je vais faire juste après, en fait. Faudra que vous m'expliquiez. Faudra me carry pour les premières parties. Faudra faire comme pour avec Q et Fortnite. Il faudra m'expliquer comment ça marche et il faudra qu'on fasse des belles équipes. Hein. Avec Matt of Matt, on s'est bu un verre il y a un mois ou deux et il m'a expliqué la stratégie de League of Legends avec les voix supérieures, les up, les down, les machins, les monstres qui apparaissent, les trucs. C'est trop bien. Ça fait une bonne team. Poubelle. Eh ben pas toi. Tu n'y joueras pas. Mais franchement, ça motive tout le monde. Tu passes en rank platine. Eh ben... Tiens, healer expert. Ah ouais. Et moi, je suis un électron libre, alors jungler, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, jungler. Mais en même temps, je suis aussi bon défenseur, donc... Je sais pas si je pourrais avoir un rôle, du coup. D'accord. Un tank, on verra lequel. De toute façon, il faut que je teste les persos, je les connais pas. Tout ce à quoi j'ai joué et qui ressemble un peu, ben c'est ce qui existait... On verra. Faut déjà pas que je confonde LoL et Overwatch. Même si je suis en train de faire les deux en même temps. Clairement. Attends, est-ce que le son est pas trop fort là? Il est un peu fort le son. Un peu fort. Cette musique est un peu forte. Mais voilà. Alors. T'aimes tirer sur tes alliés pour les soigner. Ah bah je comprends. Ce bon goût de la trahison, il te vient de là. Eh bah écoute. On t'appelle quand on est en galère. Un petit peu fort de la violer. GBC, c'est mieux ou pas? Alors, hype pour les deux en vrai. Je pense qu'on les fera en janvier-février. On les fera très vite, ça vous va? Ne serait-ce qu'un live, voire deux si ça nous plaît, et ainsi de suite. Parfait. Et bah voilà, ça va vite hein. Le jeu suivant, alors... Ça c'est un jeu que Brozon m'a demandé et j'ai envie de le faire. Je vous ai déjà raconté qu'il y avait un... Avant que je stream, il y a un streamer dont je me suis énormément inspiré. Si jamais vous regardez ce streamer, vous remarquerez que ça ressemble beaucoup à ce que je fais aujourd'hui. Lunatic, il a fait un jour un jeu Paper Mario dont tous les dialogues ont été mixés. Ils ont été passés de l'anglais au japonais, au taïwanais, à l'italien, à l'allemand, pour revenir bien plus tard au français. Et ça fait des phrases qui n'ont plus de sens, un yaourt mental et des délires toutes les 5 secondes. C'est juste fabuleux. Et c'est trop drôle. Et donc, il y a Pompé Mario, qui est... là, sur l'image, il est raciste. Hein. C'est juste que les dialogues ont tellement foutu le camp que le jeu peut aller n'importe où, ça va être trop drôle. Donc ça, je veux le faire très vite. Et Brozon m'a demandé. Celui qui fait les EPB. C'est quoi ça, EPB? Ah, Epic Battle. Ouais. Ouais, bah oui. Epic... Ouais, je sais plus ce que c'est. Oui, c'est trop bien. C'est lui. C'est ce géant, parce qu'il fait 2 mètres. Hein. Il est monstrueusement grand. Hein. Epic Pixel Battle, merci beaucoup. Les Epic Pixel Battle sont incroyables. Et bah lui, c'est lui qui m'a... Lui et Fifou, ce sont les 2 youtubeurs streamers qui ont fait de moi le personnage que je suis un petit peu, hein, franchement on se ressemble. C'est mes maîtres spirituels je pense, hein, honnêtement. Et on les a même vus en concert, oui. À Bruxelles, vous vous souvenez? Reito, Sweet, vous vous souvenez? Donc pour moi, perso la hype est grande, et je pense qu'on va le faire dans l'ordre juste après. Parfait. Alors, Neuvillette. On fera du Genshin cette année. Ça vous va? Je fais une autre colonne. On va l'appeler... On va l'appeler multi. Attends, voilà, peut-être... Ouais, non, c'est pas trop fort la différence, on peut peut-être changer de couleur. Ouais, c'est bien, c'est vif.
Voilà. Donc Neuvillette, il est là, mais sans être là. C'est pas une question de hype. On fera. Non, pour Genshin, on l'a assez vu. Chat, fuck you. Alors, Raji, c'est un petit jeu indépendant et en fait, j'ai l'impression que si je ne le fais pas en stream lors d'une petite découverte, je ne le ferai jamais de ma vie. J'aimerais bien faire une découverte là-dessus parce que c'est un de ces jeux indépendants qui au début ne paye pas de mine, mais qui, un peu comme Tunic, se révèle être d'une profondeur insoupçonnée, d'un gameplay qui renouvelle certains codes du genre, et ça parle d'un panthéon, je crois que c'est indien, ou hindou en tout cas, et du coup ça me paraissait super intéressant. Donc ne serait-ce que pour une découverte, j'ai envie de le découvrir et donc de vous le faire découvrir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce que je vous ai dit vous intéresse? Y'a plus de musique? Je crois qu'elle s'est éteinte. Mis en pause. Je te déteste, YouTube. Pour la découverte, why not? Allez, sommet du why not. C'est tranché, ça me plaît. Stardew Valley. Alors, il va aller tout de suite dans la catégorie multi, mais il fait partie de ces jeux que j'ai envie de faire en multi avec vous. Je veux sortir de ma zone de confort, je veux faire des jeux à plusieurs. D'accord, on a compris, merci. Mais, alors, à l'horizon fin 2024-2025, j'ai envie que cette chaîne de stream soit un rendez-vous où on joue ensemble et à plusieurs. D'ailleurs, le but c'est même pas seulement de le faire en stream, c'est de jouer à plusieurs. De la même façon que je fais des poker race avec les copains, du côté perso, j'ai envie qu'il y ait certains jeux comme ça qu'on fasse ensemble. Vous voyez le genre? Et Stardew Valley, j'ai envie que ce soit un de ces jeux. À l'époque, t'avais Red Panda qui l'a poncé, et je sais qu'elle sera de la partie. Mais c'est trop bien, quoi. Gros non. T'as pas assez de temps de sommeil. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas si tu vois si c'est cette année où voilà, on peut jouer ensemble à Soul Calibur. Eh bah tu sais comment faire, hein. 10 000 points de chaîne, tout ça, tout ça. Hein. Donc en découverte et en multi. Ça fait envie. Bah écoute, je le mets là, et on verra bien pour une découverte, et ensuite le faire ensemble, pourquoi pas. T'avais envie de le rejouer? Ça sera avec moi. Eh bah avec plaisir. Alors, le jeu suivant, je pense que si on le fait, il sera en fin d'année. C'est un jeu que j'ai adoré, à tel point adoré, que je l'ai acheté en démat, que je l'ai fini platiné, que je l'ai racheté en physique sur Switch, puis que je l'ai racheté en physique sur PS4. Version PS4 que j'ai ensuite offert à mon frère Vanou. Parce que il est beau, il a des choses à dire, il est exigeant en termes de gameplay, l'histoire, elle est poignante, le chara-design, c'est son point fort, et les environnements sont beaux. C'est un jeu de plateforme et un peu de combat en équipe, c'est super chouette, et ça s'appelle Indivisible. Indivisible, c'est Waldy, pour ceux qui se souviennent, qui me l'avait imposé à une époque. Et je me suis laissé tenter en 2022. C'est exigeant, donc j'ai laissé passer du temps, mais clairement, c'est un jeu que je veux vous montrer. Ça remonte Waldy, hein. Il y a déjà trop de trucs, il y a un an de liste d'attente. En plus, tu seras plus en France. Bah oui, Reito. Ah mais oui, tu seras au Canada, toi. Je veux que dans la balance des jeux qu'on va faire en début d'année, la présence en France de Reito pèse dans la balance. Je veux que les jeux où toi, Reito, tu veux être présente, ils soient là en janvier-février, d'accord? J'espère qu'il a du courant depuis le temps. Ça fait envie. L'eau tiers, ça fait envie. Ça marche. Mais je crois que ce sera en fin d'année, tu vois. Tu vas peser dans le game. Voilà. Par exemple, peut-être pour les différents jeux qui arrivent, là, les Pokémon, là, tu vois. Bref. Il y a un jeu qui te fait de l'œil dans la liste à venir. D'accord. Ça fait un petit moment qu'il est dans la liste. Mais oui. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que la catégorie poubelle existe. Les gens, n'hésitez pas à mettre des jeux dans la catégorie poubelle. Il faut virer des jeux, on en a trop. Par exemple, là, c'est une erreur, mais j'ai installé cette image-là. C'est la tier list de 2023. Bon, c'est une erreur, elle a rien à foutre là.
Alors. Tu penses qu'il est toujours sur son projet secret et qu'il est pas prêt. Ça marche. Allez. Kingdom Hearts Missing Link. Ça vous va? Qu'en pensez-vous? Je préviens avant même que vous répondiez. Lorsque Kingdom Hearts Missing Link sort, je lâche tout. Je ne me préoccupe plus de rien. Je sors dans la rue et à défaut de trouver du travail, je trouverai des sans-cœurs et je les buterai jusqu'à ce que mort s'en suive parce que je serai inanimé dans la rue par épuisement. J'aurais passé 30 heures d'affilée à jouer à ce jeu. C'est une hype maximale et un top 1 direct. C'est le retour de Kingdom Hearts dans nos jeux, dans nos vies. Ça fait envie, dégage avec ton... Ça fait envie, hein. Ça monte, ça grimpe, ça cache, bordel. C'est chacun sur son téléphone, son propre jeu, son propre personnage, sa propre Keyblade. Et à la manière d'un Pokémon Go, ou sans ce système, parce que c'est possible aussi, c'est du butage de 100 cœurs, c'est du scénario, c'est des musiques, c'est des mondes Disney. Ouais, sur téléphone, ouais. N'hésitez pas à bien vous équiper en bon téléphone si c'est pas le fait depuis 1 an ou 2. Tout téléphone de plus de 3 ans aura du mal, je pense. Je pense. Donc, boum, mérite sa place. Exact. De la même façon, et on est sur Kingdom Hearts, on va y rester 2 secondes. Chers amis, KH et autres KH 2, 3, etc. modés, à quel point ça vous fait envie? Chat, il est à fond. Potentiellement dispo sur les PC avec les émulateurs, mais il faudra voir. Ça arrivera. Ça arrivera. Le tien a 7 ans. Ah bon? C'est quand ton anniversaire déjà? On parle d'un modèle vraiment hard ou pas? Bah écoute, j'avais été capable de faire intégralement Union Cross en version modée, là. Enfin, modée. Ah non, pardon, excuse-moi, pardon. J'avais confondu. On parle d'un modage... oui. Alors écoute, on parle déjà de mettre les voix françaises. On parle déjà de mettre en mode Light and Darkness pour changer toute la graphique du monde, du jeu entier. On parle de jouer avec Xehanort et Xion dans des modes particuliers. Mais on peut aussi faire plusieurs parties où on se bat avec une banane en affrontant un Bart Simpson gigantesque qui balance des boulettes de bolognaise. Why not? Après tout. Donc on peut tout faire. Faut trouver un sugar daddy et un iPhone. Donc de toute façon, j'ai déjà eu ma réponse. Le mode bordel, ça va être trop bien. Yes, Rosen. De toute façon, c'était indiscutable que c'était une hype maximale. De toute façon, moi-même, je manque de cash dans ma vie, Kevin. Je veux mettre du cash dans ma vie. Très rapidement, je vais passer un jeu que... qu'on ne sait qui attendait. Omori. Alors Omori, clairement, c'est un jeu que tu m'as demandé, donc je vais le faire. Tu m'as dépensé 10 000 points de chaîne, je te remercie. Je vais donc le faire. Ma question est, quand? Rien, je ne connais rien du jeu, mais rien qu'à l'esthétique de ce qu'on voit sur Google quand j'ai cherché l'image, il y a un peu de dépression derrière, il y a un parti pris, il y a un scénario. 31 janvier, anniversaire. Je le mets là. Et c'est... Voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut faire avec moi. Date. 31 janvier. Allez, hop, 31 janvier, c'est un mercredi, jour de stream. Voilà. 31 janvier. On joue à Omori. Point. Voilà. C'est tout. Vous voulez un jeu? Une date. Et 10 000 points de chaîne. Il est populaire? Ouais, on découvrira ensemble. Il y a un message d'avertissement sur le... Ok. Eh ben. Eh ben, on verra bien. C'est parfait. Ce jeu est passé devant Kingdom Hearts. Bah, il arrivera à... Il y a un niveau de hype et un niveau de... Tu vois? Il va arriver, on va le faire. On a une date. C'est parce qu'on a une date. C'est pour ça qu'il passe devant. On n'a pas de date pour Missing Link. C'est tout, c'est réglé. Ensuite. Alors, Asura's Wrath. Asura's Wrath. C'est plus un animé qu'un jeu.
En fait, à une époque, je voulais vraiment beaucoup le faire. Mais plus le temps passe, plus je me dis qu'il y a plus intéressant. C'est un jeu de bourrin, de baston, avec des affrontements en QTE. Ça fait pas envie ce que je dis. Bon, et si je dis plutôt que ça fait s'affronter tout le panthéon des dieux indiens dans des batailles titanesques, à tel point que certains boss ont la taille de la planète Terre, ou plus grand d'ailleurs. Et que les niveaux, les missions sont designés comme des épisodes d'anime shonen. Dans nos cœurs cachés devant. Asura's Wrath, c'est un petit jeu qui pourrait être défouloir et qui pourrait être vachement fun. En vrai, j'ai bien envie de le faire. C'est juste que j'arrête pas de le repousser et c'est chiant. Ça va trop loin en mode shonen. C'est du délire. Pour moi, je pense que c'est un niveau de why not. Je pense que c'est un niveau de why not. Ça peut être très marrant pour ceux qui connaissent pas. En vrai, honnêtement, tu vois, pour moi, c'est un niveau de why not. Ça grimpe là. Alors, je vais volontairement faire passer les Pokémon d'abord et je vous explique après pourquoi. Et je vois qu'il y a du changement. Ah, on va faire passer Dissidia aussi. Ah, on va faire tous les FF et les Pokémon tout de suite. Comme ça, ce sera fait. On sera débarrassé de ces deux séries. C'est une vraie question. Le jeu avec un drapeau arc-en-ciel, ça intéresse quelqu'un? On en reparle. Non, on en parle maintenant. Ce jeu s'appelle Gay World. Et, pour la blague, Hippocrate me l'avait imposé. Sauf qu'Hippocrate n'est jamais présent en stream, hein? Si, il est peut-être présent là, mais je le troll. Et je l'en parlerai cette semaine. Il faut qu'il soit juste là. Ce jeu, c'est une merde qui vaut moins de 20 centimes. Et c'est nul. Et c'est juste un délire. Mais, il me troll, évidemment. Mais il veut m'y faire jouer, et il me l'a imposé, donc je dois le faire. Donc je me doute que c'est un gros non, je suis d'accord. Parce que le jeu en lui-même est nul. Mais, il me l'a imposé. On va vanner ce jeu tout autant que les gays. Je vanne pas les gays, moi. C'est la moitié de mon environnement en vie, et je vois pas l'intérêt. Mais, si les gays veulent se vanner, et qu'ils ouvrent les vannes, allons-y. Les meilleures blagues sur les gays, c'est quand même les gays qui les font souvent. Je regardais le jeu suivant. Alors, les Pokémon. Les Pokémon. Alors, déjà, je vais virer Saphir Alpha. Quoi, c'est qui? Ouais, Titi, ouais, c'est bon, on rigole des minorités, lol, c'est très drôle. On revient au stream, s'il te plaît. Oui, c'est ridicule, Brozon, je suis d'accord. C'est pas grave. Bon, c'est qui tu me fais rire, Titi, va pas plus loin, merci. On peut même supprimer le commentaire, si tu veux bien. Y a pas besoin d'être un génie pour associer les deux mots et se dire que bof. Merci de supprimer le commentaire de Titi. Alors, Saphir Alpha et Ruby Omega, ça dégage pour la bonne raison que je le fais en solo, ou plutôt, je le fais en duo avec Chat, donc en perso. J'ai pas envie de retourner. En tout cas, y retourner en stream. Il nous reste quoi? Il nous reste la 6G et la 7G, les jeux 3DS. Alors, ma chère Reito, à quel point as-tu envie de découvrir Pokémon X et Y avant, quand tu es là en France avec nous et que tu vois le jeu ou pas? C'est ça ma question. Parce que moi j'ai trop envie de le faire, j'ai envie de retourner sur Pokémon, hein. T'as très envie. Ah. Tu sais, honnêtement, moi j'ai envie de commencer Pokémon X et Y soit ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci il va être complet en fait, rapidement. Genre, imaginons, on prend Dissidia. Je termine Dissidia et on fait Dissidia NT, donc un live découverte sur la version PS4, juste pour voir ce qu'est devenu la série ensuite, pas pour faire un let's entier. Voilà, on est environ à mi-janvier, tu vois. Ensuite, autre moitié de mi-janvier, on a Overwatch et League of Legends.
Ça me paraît très bien, hein, voilà. 31 janvier arrive, on a Omori, très très cool. Donc je pense bien que février, ça va être le mois de Pokémon X et Y, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc juste dans la foulée d'Omori. Très très bien. Et pourquoi Soleil et Lune? Non, alors, ça c'est une question d'image. Je crois que j'ai juste trouvé cette image-là parce qu'on voyait les deux jeux. Lorsque nous ferons la 7ème génération sur Alola, on fera Ultra Lune. Et on ne fera pas Lune. Et on ne fera pas Soleil ni Ultra Soleil. On fera Ultra Lune. Je sais, c'est le jeu que j'ai fait moi-même. C'est le jeu que j'ai, d'accord. Mais j'ai juste envie de refaire le jeu que j'ai aimé. J'ai pas envie de découvrir l'autre version. Et j'ai pas envie de découvrir la version où le scénario a été bâclé. Voilà. J'aime bien le scénario avec les ultra brèches et les ultra chimères qui viennent d'autres dimensions. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien ce délire d'avoir des dimensions parallèles. J'aime bien le fait que ON et ON avec des méga évolutions coexistent dans deux épisodes et deux univers séparés. Et qu'il y ait une raison logique à cela, les brèches dans les espaces-temps, créées par des Pokémon qui voyagent à travers ces brèches. Moi j'aime bien cette idée, donc on fera Ultra. Voilà. La question c'est quand. Si on fait ça en hiver, on pourrait peut-être faire Pokémon Soleil et Lune en été. Quand on commence au Omori, très compliqué de vouloir arrêter. Ça marche, et ben je me laisserai avoir avec grand plaisir. Donc tu veux bien aussi. Bah écoute, on va le mettre ici à la suite. En été. Je veux noter ça. Ou alors je me réécouterai le live. Non, je crois que j'ai suffisamment de mémoire, je vais me faire confiance. Je vais garder en tête le fait qu'on fasse ce jeu en été. Très bien. Pokémon Empyrean. La musique qui s'arrête dramatiquement au moment où je dis ça. On en fait quoi? Non poubelle. Je suis tenté. Je suis tenté. Je suis tenté. Mais vous savez ce qu'on va faire avec Pokémon Empyrean? S'il y a bien une personne que ça intéresse beaucoup, c'est Raito. Parce qu'on a été loin dans le jeu et qu'on a utilisé un de ses Pokémon préférés en tant que starter. Et surtout, on est proche de la fin du jeu. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est un compromis. Ça va aller en c'est non. Oui, parce qu'on n'en veut plus, je suis d'accord. Mais, Raito, quand tu es notre coloc, on le termine? En stream ou pas d'ailleurs? Qu'en penses-tu? On est coloc, on a tout le temps du monde, tu es aux premières loges pour profiter du jeu, tu pourras même, si tu as envie, être avec moi au micro, et on le termine. Comme ça, c'est non, bah oui, on n'en veut plus, on peut l'exprimer qu'on n'en veut plus, hein. Et puis même, peut-être même qu'on abandonnera parce que, en fait, j'ai appris une chose. Qu'importe l'ordi, c'est le jeu qui est buggé, il est mal codé, il n'est pas optimisé. Qu'importe mon ordi de compète, le jeu va peut-être ramer, et je sais pas encore. Donc voilà. Empyrean, je crois que c'est... On est d'accord que c'est traité, hein. Empyrean, c'est bon, hein. On est d'accord. Non, j'ai pas testé. J'ai testé d'autres jeux, mais j'ai pas testé celui-là. Je veux me laisser la surprise. Je veux me laisser la surprise. Je sais qu'il marche parce qu'il s'allume, mais j'ai pas joué plus de 5 minutes. Donne pas d'avis. En fait, c'est un jeu indépendant. Non, un fan game, pardon. Très ambitieux, mais bien trop long et bien trop compliqué. Et surtout, le problème, c'est qu'il était extrêmement pas optimisé, donc beaucoup de ralentissements, de freeze qui nous ont frustrés. Au bout de 24 parties de jeu, donc 24 streams, hein, on compte en 2-3 mois, ou presque, on s'est dit stop. Mais c'est Pokémon, c'est pas comme... Enfin, c'est pas comme Bushido, hein. L'attachement est pas le même. On est en Nuzlocke et c'est dur, du coup on est très attaché aux Pokémon qu'on a. Mais on s'est dit, faisons péter le Nuzlocke. Pas faisons péter le jeu. On n'a jamais terminé ce jeu, je vais y retourner. C'est dit, 2024, je tiendrai cette promesse. Le vieux PC a failli finir par la fenêtre plus d'une fois. Oh oui, c'était dur. Bon, bref. Alors là, ça va être un autre sujet. Je crois que je connais déjà la réponse. Chers amis, la photo suivante, c'est un lever ou un coucher de soleil avec de dos Cloud, Zac et Sephiroth.
Et au-dessus, il est écrit FF7 Remake partie 2. C'est à quel niveau de hype ça? C'est à quel niveau de hype ça? Astronomique. Hype de la mort. Le retour de Cloud. Et d'Iris. Et de Tifa. Et de Barrett. Et de ceux qu'on a libérés. Et je rappelle qu'il y a eu... Attends, il y a eu des jeux intermédiaires. Il y a eu un DLC avec Yuffie. Et d'autres gens que je connais pas. Et il y a eu un jeu multijoueur dans la même veine que FF15 Comrade. Qui d'ailleurs a déjà fini son exploitation. Hein, ça a tellement marché. Donc, plus que Cash. Alors, rien ne peut être supérieur à Cash. Et surtout pas FF. Mais, je comprends ce que tu vas dire. En fait, il va aller là. Parce que si on me dit que la même semaine sort Cash et FF, je t'avoue que je teste Cash d'abord, puis FF. Hein. Mais de toute façon, c'est simple. Ça sort... Je crois que FF7 Remake sort la semaine où Raito part en Canada. Je suis content que tu aies repoussé d'une semaine. Tu seras peut-être là pour voir le début du jeu. Le hasard est tellement cruel, c'est terrible. C'est terrible. Il se peut qu'en repoussant d'une semaine, tu te sois permis de voir ce jeu. On sait pas encore, je me souviens plus la date. Attention, on va le savoir en direct. FF7 Remake. Alors, Rebirth. Date de sortie. Alors, il y a déjà les prix. 29 février 2024. 29 février, alors dis-moi. 29 février, hein. Il y a déjà des spoils. Regarde rien. 29 février. Tu seras au Canada depuis 2 jours. Ah merde. Eh bah écoute, tu seras peut-être seul les premiers jours. Cloud sur cet écran sera donc là pour t'accompagner à ton arrivée. Est-ce que finalement, c'est pas mieux? Enfin mieux. Tu ne seras pas seul, Raito. Nous serons là. Ce rire, il me fait trembler. Ouh. Allez. On va le mettre en hype maximale. Il y est déjà. Et 29 février. Très très bien. Très très bien. Bah, honnêtement, c'est quel jour? Ah! En parlant de jour, il vient d'être minuit à l'instant. On est le 4 janvier. Et on a fait les 2 tiers. On va vite, hein. Dans 20 minutes, c'est bon? Une demi-heure, peut-être? C'est un jeudi. Ok. Eh ben, ce sera le... On fera un live le jour même. Ou peut-être en mars. Ok, ce sera un jeu pour mars. Ok, très bien. Parfait. Très très bien. Parce qu'en fait, demain, je vais m'amuser à faire le planning. Ça va être drôle. Vous allez bien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a contre c'est qui? J'ai bien enregistré ça? Ouais. Ok. Très bien. Je voulais pas me... Qu'est-ce qui t'arrive contre c'est qui? Tu veux que je mette des jeux qui te plaisent, c'est ça? Parce que nous, on a de la hype pour des trucs que t'aimes pas? Je comprends. Qu'est-ce que tu pourrais aimer après? Ça te plaît? Ah, je me souviens du 3 janvier comme si c'était hier. Il y a un décalage d'horaire à 21h ici, il est midi au Canada. Oh! Mais attends, si je stream jusque 5h du matin comme je le faisais avec KH, il sera quelle heure ensuite? Plus 8. Il sera que 20h. Oh merde, il sera même pas 21h. Sauf si je décrète que maintenant c'est 20h. Bref, bon. Alors là, il y a un jeu qui m'intéresse énormément. Et je ne l'ai pas en physique, faudra que je l'émule. Mais maintenant je peux. Un jeu PS3 qui s'appelle Alice Madness Return. Une version chaotique. Chaotique, on peut appeler ça comme ça. De Alice au Pays des Merveilles. C'est Alice au Pays de la Folie. Et il m'intéresse énormément parce que je vais mettre le monde d'Alice au Pays des Merveilles dans ma JDR Kingdom Hearts. La version de Burton, je la préfère, je l'aime beaucoup.
Je le préfère à la version de Disney, mais surtout la version de Disney a déjà été exploitée et explorée et exposée et tout avec un tas d'ex machin. Dans la série principale, moi je veux parler de la version sombre, dark, avec une esthétique poignante. Voilà, on en veut de fou. Je suis d'accord. Donc, en fait, ça va arriver très vite. J'ai un principe. Un gros let's play par mois et 2 petits jeux qui accompagnent. D'accord ? Comme ça, je me restreins et je pousse pas trop. Quand je fais mon planning, je ferai ça. Donc pour moi, autour du mois de mars, voire avril, parce que mars, on sera sûrement sur FF, ça va arriver au plus vite. Dès qu'il sort... Non, il est déjà sorti, qu'est-ce que je raconte ? Dès qu'on a fini les gros let's play en cours, il arrive. Donc on va le mettre en 3ème position des jeux les plus attendus de l'année. On est d'accord ? Ça me paraît bien là. Hein. Regardez, en plus c'est très joli l'image. Faisons cela. Alors, qu'est-ce qui reste ? Ah, je vais parler de Stanley Parable tout de suite. Brozen, tu m'as demandé de faire un jeu, il y a un bail. Et depuis, tu me l'as passé, je l'ai installé, je l'ai testé, il fonctionne, il est pas très long, ça peut faire 2-3 lives, c'est bien. On le fait quand ? Il me faut une date. Brozen, sinon je le ferai jamais ce jeu. Et surtout, c'est un jeu que j'ai bien envie de faire parce que il est dans la même vibe que ces jeux indépendants qui rebattent les cartes de ce que tu crois connaître sur les jeux, le monde, la vie, le sens, tout ça. On a fait quelques petits jeux comme ça qui te bousculent très fort, très très fort. T'as pas de date. Ok, c'est simple. À quel moment tu as des examens pour que on les évite à tout prix ? Pour que ce jeu arrive après, par exemple. En mode récompense, tu vois. 29 mai tombe un mercredi. C'est super. Incroyable. Pourquoi pas ? Il y a quoi le 29 mai ? C'est ton anniv ? Il y a un jeu que tu veux faire pour ton anniv ? Tu m'as fait dépenser des points pour un jeu, toi ? Je me souviens pas du tout. Je pense pas. Donc, à quel moment de l'année t'as vraiment pris ton anniv comme ça ? Nope, d'accord. Les examens. Oh, je vais pas vous faire penser, c'est juste que... Je me suis dit que ça te ferait du bien d'avoir un jeu que t'as demandé et que t'as envie de voir. Si ce jeu arrive juste après comme un pansement. Des fois, il y a besoin. T'as ton brevet toi aussi. Eh ben, fin mai pour le faire ? D'accord, donc ça fait envie. Et juste avant Pokémon Soleil. On a une sorte d'ordre, hein. Regarde. Fin mai, juin, c'est bien. Mai-juin, c'est bien. Parfait, c'est équilibré, c'est pas mal. Hein. D'accord, alors. Je vais tout de suite passer sur 3 jeux PlayStation 1, et vous allez comprendre pourquoi je repousse à chaque fois Golden Sun 3. Alors. Ce sont des jeux PlayStation que j'ai énormément adoré. Ouais, même pas aimé, hein, seulement adoré. Et donc je vais vous les montrer. Mais c'est pas tout. Tout d'abord, on a Tombi 2. Alors Tombi, je vous l'ai déjà montré lors de un live ou deux en 2022. Je veux juste vous le montrer. En 2023, ça a foiré et mon PC l'a pas supporté et surtout l'émulateur était mal configuré. Bref, ça m'a énervé. Je crois que je vais vous montrer la semaine de mon anniversaire. Bah oui, je fais ça. La semaine de mon anniversaire, je fais 2 choses. Je vous montre Tombi, parce que je veux vous le montrer, donc point. Et je le mets en why not parce que vous le connaissez pas, donc vous pouvez pas avoir de la hype. Mais moi j'ai une grosse hype pour ça. Donc voilà. Et ensuite, est-ce que vous aimez quand le maso souffre ? Quand le maso a mal ? Quand le maso insulte le jeu ? Quand il insulte Jack X ? Quand il insulte Dinosaur ? Quand il insulte le micro là ? Est-ce que vous aimez ça ? C'est une petite question que je pose comme ça innocemment. Parce que s'il y a bien un jeu de la PlayStation 1 qui est difficile parmi tous ceux que j'ai connus, c'est bien Rayman. Et je pense que Rayman 1, pour mon anniversaire, mi-février, parce que première semaine de février, je serai chez ma famille dans le sud. Mais en revenant, ou juste avant d'ailleurs, je voudrais bien faire Rayman. Rayman, ça va être du sel.
Ça va être beaucoup de sel. Je ne l'ai jamais fini de ma vie. Il est trop dur et trop long. Et non, il n'est pas trop bon. Pas comme ce que vous pensez. Donc ça fait envie. Allez. Il va aller juste là. Juste après mon anniv. Et au moment où Reito est là, comme ça, elle pourra tranquillou siroter son cocktail, sa bière ou ce qu'elle veut avec chat en face. En mode... T'as vu comment il galère. Bref. C'est très bien ça. Ça me tente bien. C'est un bon compromis. Et on arrive au bout. Hein. On arrive au bout. Et Harry Potter 1, c'est un peu la même vague, mais vous savez quoi? Harry Potter 1, on le fera le 31 juillet. Parce que le 31 juillet, c'est l'anniversaire d'Harry. Et de la même façon que je veux terminer Rayman, j'ai juste envie de terminer Harry Potter 1. Parce que le jeu PlayStation était très très bien. L'entendre dire Flipendo avec sa voix désincarnée de merde là, et voir que Dumbledore ressemble à que dalle, et que c'est Benoît Alman qui double Hagrid. Bonjour Harry, oh, je vais rien branler de ma journée, et je vais aller au chaudron baveur. Pendant ce temps-là, toi, vais récupérer des plumes de hibou et des plumes de pigeon, car tu es un gros pigeon, Harry. Bonne journée. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Oh, t'as fait ça sur GameCube? Le 2 sur GameCube était tellement bon. Tu pouvais avoir un balai et tu volais au-dessus de Poudlard, qui était très très bien modélisé. Donc très bien, 31 juillet. Dans la foulée de Soleil et Lune. Parfait. Franchement, hein, c'est pas mal. Hein. Je crois que je vais repousser Golden Sun et FF10-2 à la toute fin. Ça va être le gros débat de fin de journée. Alors... Ok, alors. Alors. Trombone Champ. On le fera en novembre. C'est Skull Joe qui me l'a demandé. Alors, soit je le fais la semaine de son anniversaire, soit on le refera un peu plus tôt à une occasion, mais c'est simple. Skull Joe doit être présent pour faire ce jeu. Point. Donc, il va être en... c'est de la merde, on le sait. Non, why not? Non, en fait, ça a l'air drôle quand même. Voilà. Quand il sera dispo, voilà. En fait, c'est un jeu musical qui se fait à la souris, et c'est de la merde. C'est quelqu'un qui joue du trombone. Ok. Mais du coup, c'est moche. Et ils ont fait plein de jeux, de musique de jeux, de films, de machin. C'est ridicule. Imaginez, je sais pas, n'importe quelle musique, et ils le font au trombone en mode la musique de la victoire de FF10. Et c'est moche, et c'est un délire, ça se fait sur une soirée. Mais c'est tout, il a demandé pourquoi, point, c'est tout. Un bail à la Ozu, ouais, mais en moins géré quand même. Konseki, des bisous, merci d'avoir été présente pour tout ça. Je crois qu'on a l'essentiel des jeux que tu voulais voir. Des bisous à toi. Je suis content, on a des dates. Et j'aimerais écouter le live demain. Et vous regarderez l'onglet planning du Discord que je vous remets ici. Demain, laissez-moi le temps quand même, hein. Mais je vais remplir l'onglet planning. Je vais remplir l'onglet planning pour que vous puissiez avoir vraiment le détail. Et s'il y a des jeux que j'ai oubliés, ben on verra ça plus tard. Donc des bisous, hein, des bisous. Allez, dans 5-10 minutes on a fini, il reste plus que ça. Il reste quoi en fait? Il reste des jeux que vous m'avez demandé. Alt F4, j'ai pas réussi à le faire, et c'est Q. Bah il faut que Q me dise quand, tout simplement. C'est tout. Donc ça va aller avec Gay World, hein, voilà. Q doit me dire quand est-ce qu'on le fait. Cuphead, It Takes Two, Neighbor machin, c'est des jeux en multi. Et FF14 aussi. Quand est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fera un jour ou pas? Chat, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Halo Neighbor, c'est toi qui m'avais demandé de le faire, c'est toi qui l'as acheté. Tout simplement, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on le teste? Est-ce qu'on le teste? Est-ce qu'on le fait en stream ou pas? Hein, voilà, c'est une chose, point. Ou pas, d'ailleurs, ou pas, hein. T'as peut-être juste envie qu'on le teste entre nous et qu'on le joue pas en stream. Dis-le moi, il va poubelle et nous on le fait entre nous, point. Même chose pour It Takes Two, sauf que là, It Takes Two, c'est incroyable. Ça te dit pas qu'on le fasse en août, pendant ton anniversaire, ou dans ce coin-là? Chat, franchement. Et Cuphead, pareil, Cuphead m'intéresse beaucoup trop, j'ai trop envie de le faire. Et puis la série, je l'ai adorée.
Saison 3 bientôt, non? Ou saison 2, je sais même plus. La saison 1 était tellement bien, peut-être qu'elle a duré seulement une seule saison et pas deux. Mais c'était trop bien. Il texte tout et pas contre. Eh bah écoute, autour de août, voilà, très très bien. Et Cuphead, même logique non? La série était géniale, mais grave! C'était génial. Allez, moi tu sais plus, écoute, tu sais quoi chat? Nos vies sont déjà pleines et palpitantes. On doit même se mettre un créneau dans l'agenda pour jouer ensemble. Stop. Hello Neighbor, ça va là, d'accord? Et au pire, un jour, on se prend une passion incroyable et on le fait, mais c'est pas essentiel. Hein. Hollow Knight. Alors, Hollow Knight, Lilune m'avait déjà imposé. Et j'ai d'autres jeux en ce moment. Mais je l'ai acheté, je l'ai testé. J'aime bien. C'est juste que pour l'instant, j'ai d'autres jeux. Mais je le ferai en solo. Hein. Je pourrais très bien faire un petit peu certains moments, un peu comme j'avais fait pour Bloodstain, en mode j'ai commencé à récupérer quelques pouvoirs, je commence à connaître un petit peu l'endroit et je peux vous montrer des choses stylées. Mais voilà, la découverte non. Donc Cuphead, why not? Ça va aller là. Hop. Et attends, non, Cuphead c'est du multi, donc là. Et FF14 en fait... on va mettre Stardew Valley ici en fait. Grosse hype pour... FF14 c'est la même logique que Stardew Valley. J'aimerais qu'on joue ensemble, qu'on ait des rendez-vous la semaine. Là par exemple je l'ai oublié, mais sachez que très bientôt, avec Vanou et Skulljoke notamment, on va jouer à Baldur's Gate 3. Je connais pas le jeu, je vais le découvrir. Je vais peut-être le demander pour mon anniversaire en vrai, hein, ça sera fait. Mais j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de le faire à plusieurs. Donc clairement... il y a du multi cette année. Il y a du multi qui va arriver. Et j'ai trop envie. Allez. Je pense que 2024, c'est là pour terminer les let's play. Et qu'on fera du multi vraiment en 2025. Vous pensez pas? Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste? Déjà... on est fatigué, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste? Est-ce que Okami, je le ferai en live un jour? Est-ce que je me le garde pas pour moi? Tu feras comme tu pourras, exactement. Parce qu'en plus, j'ai aussi acheté Mario Wonder, qui est très bien à faire en multi, que j'aurais peut-être envie de faire un petit peu. Peut-être que tu seras coloc, Raito? Okami? Mario Wonder, pardon. Et puis, il y a aussi d'autres jeux qui sont là-bas dans... Alors Tunic oui, mais Dusk Diver je veux le tester. Our World is Ended, c'est magnifique la direction artistique. Tout poubelle. Putain, la musique elle est incroyable. Bref. Incroyable. Pour une fois que le remake de Diamant et Perle ait réussi quelque chose. Vous savez quoi? Okami, on va le mettre à la poubelle pour une bonne raison. Non, on va le mettre en c'est non. Parce que je vais le faire de mon côté. Déjà. Et deuxième chose, je m'interdis pas d'en faire une découverte, mais je ferai pas le let's play en live. Point. Avec tout ce qu'on a au cours de l'année là, prévu. Et puis c'est aussi la dernière année qu'Okami passe ici. Dans cette tier list, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on le reporte. Hein? Voilà. Est-ce que j'ai déjà été sur Minecraft? Yes! Est-ce que quelqu'un peut aller fouiller sur ma chaîne YouTube pour lui passer le lien? S'il vous plaît. Ou alors, tu sais quoi, Titi? Tu vas juste sur ma chaîne YouTube, le Mazo Rediff Twitch. Allez, est-ce que j'ai le lien? Allez, hop. YouTube. Parfait. Il marche le lien? Faut longtemps que je l'ai pas vérifié. Et il marche très très bien même. Et t'as juste à taper Minecraft. Merci beaucoup Brozen. Bah oui, du coup tu l'as fait. Et toi t'as même... ouais. Très bien. Voilà. Donc tu peux aller voir. C'est un live découverte. Je n'ai plus du tout de skill. Hein, mais c'était bien. Prince of Persia. Je sais que ça va être un why not. En fait c'est un jeu... c'est mon premier jeu PS2, je l'ai adoré, je l'ai vraiment adoré. Mais j'aimerais bien trouver un petit moment pour le faire.
j'aimerais vous le montrer. C'est comme Azura's Wrath, je sais pas quand. Ça ferait 2-3 lives, mais j'ai envie de vous le montrer. Je sais pas quand. Je sais pas. On verra. On verra. Bon. Je viens de P1. P1, c'est quoi? Persona, hein? Ah, Pixelmon. Pourquoi 1? Bref. Ça marche. En même temps, on va arrêter le live dans quelques instants, donc tu as bien raison. Ok, donc Prince of Persia, je vous le ferai dans un temps plus calme. Là, dans les 6 premiers mois de l'année sont extrêmement chargés en bons jeux. En jeux même qui vont être... qui vont sortir, donc il faudra... On sera dans l'actualité quand on y jouera, tu vois. Clairement, pas mal. P1 pour partie 1. Putain, quand tu dis partie 1, ça me fait penser à Deltarune. Ah, qu'on ne me parle pas de Deltarune avant qu'il soit entièrement fini, merci. Peut-être. Et là, il nous reste 2 choses. Et là, j'ai besoin, pour terminer ce live, où vous êtes tous présents depuis le début, mais où on commence un petit peu à fatiguer, je comprends bien. J'ai besoin de Reito surtout. Mais j'ai besoin de Sweet, j'ai besoin de Brozon, j'ai besoin de Konseki, de Q, de Titi, de tout le monde. Dites-moi, s'il vous plaît, les gens. Que fait-on pour... Reito, tu seras modo quand tu seras coloc, ok? On s'encadrera tous les 3 avec Chat et on fera ça. On change pas de sujet, merci, on se concentre. On avait commencé Golden Sun. Et on a fait FF10. J'aimerais savoir. Quand fait-on les suites? Alors, Golden Sun, je pense que si on le fait, c'est avant FF10-2. Parce que ça fait trop longtemps qu'on a fait Golden Sun 1 et 2 et qu'on va commencer à plus s'en souvenir. Tu veux la suite? C'est pas aussi bien que le 1 et le 2. J'espère que tu auras ton lot de Husbando et de waifu si tu veux. Parce que clairement, avec Pierce et on était bien quoi, et Yvan, on était bien. Et ils sont pas dans le jeu. Ça se concentre sur leur descendance. Au pluriel, à tous. Les descendances du groupe, des 2 groupes qui avaient fusionné dans Golden Sun 2. Donc, quel est le niveau d'attente? Sachant que ce sera quand tu seras au Canada, clairement, c'est sûr. Ils vendent ton petit sucre, ouais. Mais tu sais, Camelot n'a jamais refait de jeu après. On n'a toujours pas eu la suite. Et on n'aura peut-être jamais... L'histoire n'est pas finie et totalement... Elle restera inachevée. Alors oui, la série perdure parce qu'elle existe encore dans Smash Bros. Il y a les musiques. Il y a le personnage de Vlad qui fait une poussée avec sa synergie dans Smash Bros. C'est trop cool, j'adore, merci. Il y a souvent Internet qui est en émoi parce que les droits d'exploitation du nom de la licence sont renouvelés tous les 5 ans. Et on se dit, oula, le jeu revient? Bah non, c'est juste les droits d'exploitation qui sont conservés et renouvelés. Et après le premier jeu en 2001, puis en 2003 la suite, enfin 2002 peut-être. Le 3ème arrive en 2010 sur DS, il est moyen. Je ne l'aime pas, mais je le trouve moyen. On n'a pas le 4, on n'a pas la suite, l'histoire n'est pas finie. On a un superbe plot twist au moment où, à la fin du jeu, quelque chose est accompli. J'allais spoiler, mais en fait non, si on va faire le jeu, donc non. Golden Sun pour juin. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée en juin, en mode à la période de ton anniv. Après, il y aura des vacances, peut-être qu'on aura du retard, mais ça pourrait être ça. À mon avis, c'est pas la priorité, mais si c'est jamais la priorité, ça le sera jamais. Donc c'est pas mal, juin. Écoute, on va le mettre là, sans grande conviction, parce qu'on a déjà tout ça à faire. Pourquoi pas. Et de même, rappelez-vous Last Guardian, etc. Si ça ne plaît pas, si ça nous barbe, et si ça me barbe moi, je te passe la ROM, tu le termines dans ton coin si tu veux, mais j'arrête, c'est tout, je me force pas. Vous avez pensé à cette option? Parce que moi, à l'instant seulement. Donc voilà, arrêtons de nous poser des questions, et terminons avec
le tout dernier jeu de ce qu'on a prévu. Jeunes gens, FF10-2. On va faire une pause des Final Fantasy. N'est-ce pas? Il y en a suffisamment qui arrivent, regardez. Faut d'abord qu'on termine Dissidia dans les prochains jours, et après il y a le 7 remake qui va pas manquer de se faire ressentir sur cette chaîne. C'est un super jeu, tu veux ce jeu, prends-le. Bah oui, clairement. Il y aura peut-être un petit projet en rapport avec Cash, on en discutera après. Mais oui, entièrement d'accord. Entièrement. FF10-2, c'est la suite de FF10, mais il faut d'abord qu'on digère FF10 et qu'il nous manque. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De plus, FF10 entier intégralement à 100%. Platine non compris, merci, je vous emmerde. Parce que j'y ai pas retouché, hein. Rappelez-vous, j'ai refait un live sur FF10 où j'ai fermé un petit peu pendant ou avant ma convalescence. Je pensais que pendant ma convalescence, je serais à fond dessus. Raté. J'ai essayé, j'ai rééteint. Et je me suis dit, non, c'est bon, très bien, merci. On se le garde peut-être pour plus tard, on verra. Le platine que je déteste. Bref. Bref, FF10-2, c'est pas tout de suite. Yuna, qui abandonne la tenue traditionnelle et respectable du yukata, de la prêtrise, hein, du renoncement et de la dévotion de soi, hein, de l'abnégation ultime, du don de sa vie pour une cause noble, juste et salutaire pour le monde. C'est fini, mais Yuna en mini-short à la Lara Croft pupute, c'est pas tout de suite non plus. Putain, ma colère ne décroîtra jamais. Sweet, des bisous, je sais que tu l'aimes, mais moi, ça a été... C'est encore dur. Et je parle pas de ma... Hein? C'est encore dur. Tu ne comprends pas cette tenue fanservice? Tu comprendras quand on y sera parce que c'est une incroyable idée de gameplay. Et de job service. C'est du job service. Le système de job dans Final Fantasy, c'est novateur. Chaque personnage peut endosser des jobs. Tu veux faire de la magie blanche? Tu deviens mage blanc. Tu ne fais que de la magie blanche, mais t'es bon là-dedans. Tu veux faire de la magie noire? Deviens mage noir. Tu fais que du brasier, glacier, etc. Tu veux faire que des guerriers? Ah, tu abandonnes la magie. Par contre, porte des armures lourdes et des grosses épées. Le système de job, il a changé le jeu vidéo et le RPG en général. Et c'est eux qui l'ont inventé. Et FF10-2 renouvelle cette formule, l'améliore, l'accélère et lui donne de nouvelles destinations où se propulser. Donc très très bien. On n'a pas parlé du même job, on n'a pas pensé. Alors un Blood... Non, ah, chut. Tu es dissident, Titi. On va se mettre 10-2 en... Oui, ça fait envie. Mais... Loin. Là, pour avoir une unité, en mode ça s'arrête là. Ou... Et d'ailleurs, ça n'en fera pas partie. Hein. Attends. Ah. Oh, je couperai avant, tant pis. Je veux pas mettre ça, moi. Je peux pas enlever ça? Tant pis. Ok, c'est pas grave, je le couperai. On le laisse là ou on le fait dépasser ici? En why not? Allez, d'accord. Je pense que j'étais un peu trop refroidi. Toujours est-il qu'avec ça, nous avons terminé notre live tier list de l'année 2024 et on sait ce qui va nous tomber dessus. Il y a quand même pas mal de choses qui vont aller. Santidus, la hype sera moins folle. Ouais. Mais tu sais quoi? Vu comme c'est parti, peut-être même qu'on fera le jeu quand tu seras de retour. À force de repousser, tu sais. On verra. Peut-être même que j'apporterai ma PS4 au Japon. Non, faut quand même pas déconner. Et que je passerai, tu sais, au Canada en mode... Salut. La fin du dernier FF qui t'a refroidi. Je te recommande pas d'aller revisionner la fin, mais j'ai tellement chialé. Je suis revenu... Je me suis coupé pour du son et de l'image pour la cinématique. Et je suis revenu en larmes et... le nez pris, quoi. T'auras peut-être une coloc qui aura une PlayStation. Oh ouais. Et n'oublie pas, dans le jeu que je t'ai offert pour Noël, tu as le 10 auquel tu peux jouer toi-même et faire l'histoire avec Tidus à nouveau, la faire toi-même et à ton rythme, découvrir tout ce qu'on n'a pas fait en live, découvrir les chimères qu'on n'a pas trop utilisées parce qu'on les a eu après, mais également le donjon secret d'Omega, tout ça, faire du Blitzball toi-même, et surtout, tu pourras faire le 10-2. Il est également dans ce jeu. Enfin, il est à télécharger, attention. Mais il est là. Et donc, si l'envie te prend de faire le 10 de toute seule, tu peux, parce que tu as le jeu maintenant. Mais je te recommande de refaire le 10. Bref, je fais ma capture d'écran parce qu'on a terminé la
tier list. S'il faut résumer l'année 2024 qui s'annonce, voici ce que je vais dire. La fin de tous les let's play importants et un retour dans l'actualité. Il y aura les derniers Final Fantasy, il y aura le prochain, le remake bien sûr, il y aura le prochain Kingdom Hearts, il y aura un tas de jeux sympathiques qui sont là pour faire plaisir pour vos anniversaires, pour être des cadeaux pour vous, très bien. Il y aura la dernière génération de Pokémon, la 6, la 7, et si on veut, il y aura même un petit bout de Pokémon DLC, hein, le violet, la 9ème génération. Mais ça emballe pas trop de monde, hein. Personne n'a envie de le remonter, Pokémon Violet. Pourquoi pas. Mais il y a aussi beaucoup de jeux qui nous quittent, et ça fait du bien. Allégeons ma tâche, ma charge. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente année 2024. On va faire du Overwatch, on va faire du League of Legends, on va me sortir de ma zone de confort. Et pour cela, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente année 2024. Et une excellente nuit, parce que c'est ça qui arrive bientôt. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci vraiment à tous. Merci Brozen qui nous quitte. Merci Titi qui nous quitte aussi. Merci à tout le monde. Je vous fais des bisous. Et puis moi, je vais aussi éteindre parce qu'il est minuit et demi. J'ai honnêtement tenu... Oh ouais, 3h20, c'est bien. Franchement, on a fait tout ça dans les temps. Merci à tous. Et puis des tas de bisous. Et puis j'éteins le live. Tout simplement. Allez. Ciao. Merci à tous. Vous m'avez aidé à enfin faire le planning de cette année. Je sais où je vais. Maintenant, il n'y a plus qu'à décider comment.